Comment réussir sur YouTube en 2021 et dans les années à venir? Dans cette vidéo, nous allons voir les piliers importants qu'il faut avoir, qu'il faut connaître pour réussir sur YouTube en 2021 et dans les années à venir. C'est parti! Bonjour, ici William Angora pour SEMrush et je suis super heureux de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les 5 piliers importants pour réussir sur YouTube en 2021 et dans les années à venir. Alors, ça n'a rien à voir avec des hacks, des stratégies, etc. Ces choses-là ne fonctionnent que pour un temps ou des fois ne fonctionnent pas du tout. Nous allons voir vraiment les piliers de base. C'est comme une table avec 4 pieds sur lesquels on vient rajouter simplement un plateau. Et tout ça, ça fait les 5 éléments, les 5 piliers de la réussite sur YouTube en 2021 et dans les années à venir. Peu importe votre thématique, peu importe votre chaîne, peu importe ce que vous faites, ça s'applique à tout le monde. Et si vous respectez ces 5 piliers-là, vous êtes sûr, quoi qu'il en soit, de réussir sur YouTube dans les années à venir. Le premier pilier, qui est certainement le pilier le plus important, en tout cas un des plus importants, c'est comprendre son audience et créer du lien avec elle. Alors, pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui va faire vivre votre chaîne YouTube, bien évidemment, c'est votre contenu, mais c'est également la réponse de l'audience à votre contenu. Si l'audience ne répond pas au contenu, il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas de développement de chaîne YouTube. Alors, c'est à vous de créer du contenu qui intéresse l'audience, qui apporte de la valeur à l'audience, qui éduque l'audience, qui divertit l'audience. Bref, c'est à vous de connaître l'audience et surtout de créer du lien avec elle. Parce que l'engagement est un élément hyper important sur YouTube. Plus il y a de personnes qui vont commenter, qui vont liker, qui vont interagir avec votre contenu, mieux c'est. Engagement positif ou négatif, YouTube ne fait pas la différence. S'il y a des dislikes et beaucoup de commentaires dedans, bien sûr, il y a des commentaires qui sont supprimés parce qu'ils ne sont pas positifs, ils ne respectent pas les conditions de la plateforme. Mais tant qu'il y a de l'engagement sur le contenu, YouTube va mettre ce contenu-là en avant au fur et à mesure. Mais il faut savoir qu'à ce niveau-là, YouTube vraiment fait le travail vidéo après vidéo. Donc, on ne peut pas simplement se baser sur la notoriété de la chaîne, mais il faut faire le même travail sur chaque vidéo, être sûr que le contenu qui est créé est un contenu qui correspond à l'audience, mais également un contenu qui intéresse mon audience, mais aussi un contenu qui va créer du lien avec mon audience. Et si vous avez plus de 1000 abonnés sur YouTube, il y a quelque chose qui s'appelle l'onglet communauté que vous pouvez avoir. Dès que vous passez la barre des 1000 abonnés, il faut attendre quelques jours ou quelques semaines généralement pour l'avoir. Mais dans cet onglet-là, on peut faire des sondages. On peut poser des questions à notre audience. On peut faire des posts également dans lesquels on va rediriger vers d'autres vidéos, vers nos offres, vers notre site internet, etc. Donc, utilisez cet onglet communauté-là. Beaucoup de chaînes ne le font pas. C'est dommage, mais c'est un super outil pour pouvoir développer, créer du lien avec votre audience. Également, utilisez vos réseaux sociaux que vous avez hors de YouTube pour également créer du lien sur ces plateformes-là. Mais faites vraiment le travail sur YouTube. Répondez aux commentaires le plus possible. Si vous n'avez pas 10 millions de commentaires sur vos vidéos, faites vraiment l'effort de répondre aux commentaires de tout le monde, au moins de laisser un like ou un cœur qui sera envoyé après comme notification chez l'utilisateur pour vraiment créer du lien avec l'audience parce que c'est l'audience derrière qui deviendra abonné, qui deviendra également client chez vous. Nourrissez votre audience, donnez-lui le contenu qu'il lui faut, donnez le contenu qu'il faut à l'audience et vous serez forcément récompensé. Bien évidemment, vous n'êtes pas esclave de votre audience, mais vous devez collaborer avec l'audience pour être sûr d'avoir de meilleurs résultats en 2021 et dans les années à venir. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer, peu importe les hacks et les stratégies qu'on va donner. Tant que vous suivez l'audience comme l'algorithme le fait, vous aurez des résultats sur le long terme, sans aucun problème. Pilier numéro 2, c'est un pilier également hyper important, c'est la régularité. Loin des yeux, loin du cœur. Ça, c'est tellement vrai sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Si vous ne publiez pas pendant un certain moment, peu importe le nombre d'abonnés que vous avez lorsque vous allez reprendre la publication des vidéos, ça sera compliqué de faire le même nombre de vues que vous faisiez auparavant. Si vous changez également de thématique, c'est-à-dire pendant un moment vous postez des vidéos, après vous ne postez plus, vous changez de thématique, ça va également être compliqué de reprendre le rythme pour encore attirer ces personnes vers vous. Parce que déjà, vous allez perdre une certaine partie des personnes, mais vous n'allez pas avoir le même engagement que vous aviez auparavant. C'est pour ça que les créateurs de contenu sur YouTube bossent énormément. Ils créent du contenu qui fait du lien avec l'audience, ils créent du contenu qui touche l'audience, ils créent du contenu qui apporte de la valeur à l'audience. C'est vraiment du travail, je le conçois, mais il faut également que ce soit passionnant pour vous de créer ce contenu-là. Mon conseil, minimum une vidéo par semaine pour être sûr que chaque semaine, vous allez donner du contenu à YouTube. Et YouTube va aller chercher ces personnes-là qui vont regarder vos vidéos. Si vous pouvez en faire plus, tant mieux. Mais je déconseille le contenu quotidien sur YouTube. À moins que vous ne soyez une chaîne d'actualité, à moins que vous ne soyez un média qui publie tous les jours, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes une entreprise, un entrepreneur, je vous déconseille le contenu quotidien parce que vous aurez le problème des idées à la fin. Créer du contenu quotidien, à un moment donné, il faut assumer ce rythme-là. Ça peut lasser également l'audience. Donc, privilégiez la qualité. La qualité, c'est au moins une vidéo de qualité par semaine
et ça fera l'affaire. Il y a des personnes qui publient une vidéo par mois, mais la vidéo est tellement qualitative qu'avec une vidéo par mois, ils arrivent à avoir des centaines de milliers d'abonnés après quelques mois seulement sur YouTube. Donc, toujours privilégier la qualité et surtout la régularité. Une vidéo par semaine, c'est accessible à tout le monde avec une astuce très simple, le batching. Le batching, c'est quoi? Prendre un jour dans le mois où vous tournez toutes les vidéos du mois avec différents vêtements si vous voulez, ou bien le même vêtement si vous n'avez pas de problème par rapport à ça. Tournez toutes vos vidéos. 2-3 jours dans la semaine encore pour faire le montage des vidéos et on les publie. Donc, ça fait qu'en 2-3 jours, on a toutes nos vidéos du mois qui sont prêtes, qui sont publiées sur la chaîne YouTube, qui sont planifiées et on peut passer à autre chose tout le reste du mois. Là, on rejoint ce que j'ai dit dans le point précédent. Le pilier numéro 3, c'est créer du contenu de qualité. Le marché qui ne sera jamais saturé avant très longtemps, c'est le marché de la qualité. Il y a beaucoup de contenu médiocre sur YouTube. Ça, c'est une réalité. Même si ça fonctionne, ça reste quand même du contenu médiocre. Mais le contenu de qualité aura toujours une longueur d'avance par rapport au contenu médiocre. Le contenu de qualité, c'est au niveau du fond, mais c'est également au niveau de la forme. Donc, vous pouvez investir dans du matériel de qualité, même si le matériel ne fait pas tout. Je suis photographe et vidéaste. Le matériel ne fait pas tout, mais un minimum de qualité. Qualité du son, qualité de la vidéo, qualité du montage. Et vous êtes sûr d'être au niveau supérieur par rapport à d'autres personnes sur YouTube. On peut tous commencer avec le téléphone et avec un petit micro à 20 € comme celui que j'ai sur moi. C'est largement suffisant, mais au fur et à mesure, investissez dans la qualité, dans le fond et dans la forme et vous allez voir que vous allez avoir encore plus de résultats. La qualité, c'est également la qualité de l'information qui est donnée à l'audience, la qualité du divertissement qui est donné à l'audience, la qualité de l'expérience qui est vécue par votre audience. Donc, faites en sorte que vos vidéos fassent vivre une expérience à votre audience et vous êtes sûr de réussir dans les années à venir. Donc, qualité au-delà de la quantité. La quantité, c'est bien seulement si vous pouvez garantir le même niveau de qualité lorsque vous faites de la quantité. Sinon, privilégiez toujours la qualité. Le pilier numéro 4, c'est la stratégie. Dans la stratégie, je mets plusieurs éléments. Je mets l'organisation, la planification, les idées de vidéos, etc. C'est super important. Quelle est votre stratégie sur YouTube? La stratégie, c'est quoi? Quel est le nombre d'abonnés qu'on veut atteindre d'ici telle date? Quelles sont les idées de vidéos qu'on va mettre en place? Quel est le calendrier éditorial qu'on aura derrière? Quels sont les outils qu'on utilise? Comment est-ce qu'on va optimiser nos vidéos? Qu'est-ce qu'on va cibler, etc. Tout ça, c'est la stratégie. Et je vous conseille d'avoir vraiment une stratégie sur 3 mois à chaque fois que vous allez améliorer au fur et à mesure, toujours améliorer au fur et à mesure, revoir vos objectifs, etc. Sinon, sans ça, vous ne savez pas où vous allez. Et sans vision, on n'a pas d'impact. Sans vision, on n'a pas de résultat sur le long terme. Et le pilier numéro 5, qui pour moi est également un des piliers les plus importants, c'est maîtriser YouTube Analytics. YouTube Analytics, c'est l'endroit où vous avez toutes vos données. Vous avez toutes les données possibles et inimaginables concernant votre chaîne. Et vous avez également un mode avancé où YouTube va vous donner toutes les informations concernant votre chaîne. D'où viennent les personnes qui regardent vos vidéos? Pendant combien de temps est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils regardent depuis la télé, depuis le téléphone, depuis une console de jeu? Quel est le système d'exploitation qu'ils utilisent? De quel pays vous regardent? Bref, tous ces éléments-là sont réunis dans YouTube Analytics. Quelle est la durée moyenne de visionnage sur votre chaîne YouTube, sur vos vidéos de manière individuelle? Combien d'abonnés vous a rapporté chacune de vos vidéos? Tout ça, vous le voyez dans YouTube Analytics. Le problème, c'est que beaucoup de gens publient les vidéos, n'analysent pas les résultats, ne savent pas comment les analyser et se disent ils ne vont pas y arriver. Pour YouTube Analytics, il n'y a pas de magie. Il faut passer du temps dedans et se faire former également parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus poussées, un peu plus avancées. Donc, ce sont les éléments, les piliers que vous devez prendre en compte pour réussir sur YouTube en 2021. Et je vous souhaite un excellent succès. N'oubliez pas de vous abonner à SEMrush et regarder cette vidéo dans laquelle on vous présente simplement comment optimiser vos vidéos sur YouTube pour avoir plus de vues et apparaître également dans le moteur de recherche Google. Je vous dis à très vite. Ciao.